c'est parti. Je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous la bienvenue à ce sommet 2022 équilibre vie pro, vie perso. C'est un sommet qu'on a enfin, oh là là, non, que 9 expertes, je ne suis que la petite pièce rapportée, que 9 expertes ont imaginé il y a bientôt 6 mois, en réunissant leur niveau d'expertise pour répondre à la question de l'équilibre vie pro, vie perso. Chacune y vient avec un petit morceau de la brique. Et l'idée du sommet était en 9 conférences, de vous présenter des astuces, un état sur leur métier, et vous expliquer parfois des métiers que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaît pas forcément, ou dont on a des a priori. Et puis après, concrètement, vous donner des outils pratico-pratiques qui seront testés en séance avec vous, avec lesquels vous repartez dans votre boîte à outils afin de justement trouver des solutions pour équilibrer vie pro, vie perso, absorber et vivre avec le stress de nos vies pro et perso. Chacune a un métier bien spécifique, chacune a une approche bien spécifique, et c'est ça qui en fait leur expertise. Aujourd'hui, on va commencer par Fabienne Faure, qui est coach de dirigeant, ce midi, et ce soir, nous aurons Sophie Aurtilane, qui est sophrologue. Ce matin, pour l'ouverture, on a souhaité que vous puissiez toutes les rencontrer, toutes les découvrir. Donc, je vais leur laisser la parole, l'une après l'autre. Elles vont vous faire ce qu'on appelle un pitch, parce qu'on fait toute partie d'un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte. Mais on est aux 4 coins de la France, donc le réseau, c'est bien, mais ça nous a mis en contact, mais derrière, on a fait tout autre chose. L'idée, c'est de voir à peu près ce que chacune est en 1 minute 30 capable de vous apporter aujourd'hui et ce qu'elle a choisi de vous apporter. Ce n'est qu'une petite parcelle de leur expertise. L'intérêt aussi, c'est qu'à l'issue de chacune des conférences, vous ayez envie de reprendre contact avec elles pour découvrir plus en profondeur leur métier et peut-être aborder vos sujets de manière individuelle. Chacune des conférences sera forcément suivie donc d'une partie de questions-réponses. Chacune a une modalité différente pour les questions-réponses, mais ne vous inquiétez pas, je vous le réexpliquerai au fil de l'eau. Ce sera l'occasion de répondre à vos questions, pas forcément trop longtemps, puisqu'il faut laisser la parole à tout le monde, mais déjà de répondre en fonction des outils, en fonction des thématiques. Et puis, un cas concret, c'est toujours intéressant. Donc, les questions seront aussi faites pour ça. Je vous laisse la parole. On commence par Corinne Turvaux, Be Happy Yoga. C'est parti. Oui, bonjour à tous, bonjour et merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de voir tout ce monde qui vient s'intéresser à son bien-être. Je suis professeure de yoga thérapeute. Je suis pratiquante de yoga depuis 22 ans. Et je suis passionnée par l'impact du yoga sur la santé physique et mentale. Étant déjà de formation paramédicale, je suis une ancienne orthophoniste, et donc j'ai retrouvé ce côté autour de la santé grâce à la yoga thérapie. Donc moi j'enseigne le yoga avec beaucoup de simplicité, de sincérité et beaucoup d'amour aussi pour cette pratique, avec un yoga accessible à tous. Et la yoga thérapie que je pratique utilise des outils de yoga, mais aussi de psychologie cognitivo-comportementale, des conseils en hygiène de vie, un travail sur la pensée positive. Et le but, c'est de se prendre en main dans sa santé. Et donc, l'atelier que je vous propose est un atelier de yoga-thérapie autour du stress. Et je vais faire un petit temps de présentation sur le stress, sur l'impact sur le corps et le mental. Et grâce à cette séance, on va aller attraper nos petits nœuds, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient mentaux, par tous les outils du yoga. Et c'est ça la magie du yoga, c'est qu'on peut prendre un petit bout et avoir un impact. On travaille la posture, on va avoir un impact sur la respiration et on va avoir un impact sur notre mental. On prend le mental, on va avoir un impact sur la respiration et sur le corps. On va prendre la respiration et on va avoir un impact sur le corps ou le mental. Donc, quel que soit par où on part, on va forcément avoir un effet. Voilà, donc nous, on se retrouve le vendredi à 18h30. Merci beaucoup, Corinne. On continue avec Sophie Aurtilane, qu'on voit ce soir. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Sophie Aurtilane et vous me trouverez souvent sous le nom de Sophaï.
Ça, c'est mon petit truc à moi. Donc, je suis animatrice de bien-être au travail en entreprise, sophrologue passionnée 100% positive. Je suis sophrologue depuis bientôt 4 ans. Je suis une ancienne salariée d'un grand groupe bancaire. Et justement, quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, vie pro, eh bien, c'est tout à fait ce que j'ai vécu tout au long de ma carrière. Et j'ai voilà, envie de vous partager aujourd'hui à 18 heures des astuces, de la pratique pour justement avoir de quoi équilibrer vos journées quand on manque d'énergie, quand on manque de dynamisme, quand on n'a pas envie. Voilà, alors moi je suis une sophrologue bien dans ses baskets, j'ai toujours la patate, donc n'oubliez pas ce soir de venir avec votre patate et je pratique la sophrologie sans chichi. Voilà, à ce soir. Merci beaucoup, Sophie. On continue avec Tuba Joly, qui est nutrithérapeute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Tuba Joly, nutrithérapeute et coach en alimentation. Moi, je vous accompagne pour vous aider à trouver votre équilibre alimentaire parce que chacun a le sien. L'alimentation m'a aidé à retrouver la vitalité et la forme. Avec ma méthode, je vous apprends à renouer avec l'alimentation tout en vous faisant plaisir parce que le plaisir, c'est important. Pas de régime d'éviction ni de frustration avec mon accompagnement. Mon objectif est de montrer qu'il est simple de bien manger finalement. Et donc, dans l'atelier de demain, j'espère que vous serez nombreux, je vais vous parler des bases de l'alimentation équilibrée. Comment bien manger quand on travaille, que ce soit à midi ou le soir, qu'on soit seul ou en famille, qu'on mange à la cantine, au restaurant ou qu'on amène des lunchbox. Je vous donnerai des astuces pratiques d'organisation et des idées de repas qui sont simples à mettre en France. Donc, voilà. Et à la fin, vous allez recevoir un petit guide qui reprend les points essentiels de ce qu'on a parlé lors de l'atelier. Donc, je vous attends nombreux demain. Demain, 12h30, 13h30. Merci, Tuba. Oui. On continue avec Corinne Battistel, consultante en parentalité. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants et en tant que consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels, eh bien, j'accompagne avec Parents à fleur de cœur les parents, les futurs parents et les parents d'enfants de 0 à 17 ans à trouver des réponses à leurs questionnements, en tous les cas des solutions adaptées, personnalisées, qui correspondent aux situations qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans la relation avec leur enfant. Et également, donc pour les professionnels, les accompagner dans leur démarche de travailler avec les familles, et à s'inscrire dans une coéducation. Donc pour ce faire, eh bien, j'utilise différentes approches, différents outils, tels que la communication bienveillante, l'écoute active, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive et bien d'autres encore. Et je m'appuie bien évidemment sur le concept de parentalité créative de Catherine Dumonteil-Crémer, auprès de qui je me suis formée. Alors, lors de ce webinaire, eh bien, je vais vous proposer une conférence atelier. On va parler de relations joyeuses, de prendre soin de soi. On va aller interroger eh bien, le pourquoi, les bienfaits, le comment s'inscrire en fait dans une relation plus apaisée et en tous les cas maintenir le bonheur d'être ensemble, d'être en famille. Je vais vous donner des pistes, des ressources et surtout lors de l'atelier, je vais vous proposer d'aller explorer votre réservoir, alors un réservoir émotionnel qu'il est important de pouvoir remplir d'énergie pour pouvoir faire face au quotidien et trouver et maintenir en tous les cas son équilibre vie pro, vie perso. Voilà, donc je vous invite à me retrouver. Pour ma part, ça sera demain soir, donc mardi 20 septembre à 18h30 pour prendre soin de vous, cultiver la joie de vivre ensemble et le plaisir d'être ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. On continue après le mercredi avec Élodie Muller, qui est hypnothérapeute. Bonjour à tous. Effectivement, je suis hypnothérapeute, pétillante, généreuse et solaire. C'est comme cela qu'on me définit. Donc, en hypnose ericksonienne, en périnatalité et en programmation neurolinguistique. J'ai découvert l'hypnose il y a quelques années au sein du cabinet dentaire. Et il y a 4 ans de cela, j'ai décidé de vouloir aider davantage les personnes sur différents points. Les personnes qui viennent me voir viennent effectivement afin d'être conduits dans cet état hypnotique pour faciliter la communication avec leur subconscient.
et leur demander de changer depuis l'intérieur les mauvaises habitudes ou les choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Je les guide vers le changement avec leurs propres ressources et leurs propres capacités. Lors de ce sommet, j'aimerais effectivement vous apprendre l'auto-hypnose que vous pourrez effectivement faire à tout moment de votre journée, que ce soit en vie pro ou en vie perso. Je vous attends nombreux à mercredi 12h30. Merci beaucoup, Élodie. Et on continuera sur cette journée de mercredi avec Emmanuelle Baumler. Bonjour à tous, Emmanuelle Baumler, je suis psychopraticienne hypnothérapeute. J'accompagne les personnes qui rêvent de se libérer de vieilles émotions, de vieux souvenirs du passé ou de vieux démons. Et j'utilise pour cela une méthode qui est tout à fait chouette et ludique. Il n'y a pas de prise de pouvoir sur la personne qui est en face, bien au contraire, on redonne les clés du cerveau, on explique comment notre cerveau nous permet de reprendre la main sur toutes les problématiques émotionnelles, relationnelles ou de santé. Je suis spécialisée dans les psychotraumatismes, les troubles du comportement et des apprentissages. Et pour ce sommet 2022 du bien-être, je vous propose le thème Burnout et signes avant-coureurs. Vous verrez comment notre vécu peut impacter nos relations, nos émotions, notre santé, jusqu'à parfois nous mener au burn-out. Et surtout, nous verrons comment les outils peuvent vous permettre de vous en remettre pleinement et de retrouver votre sérénité et votre énergie. Après la petite conférence et la présentation des outils, je vous proposerai d'expérimenter un exercice de respiration et un exercice d'auto-hypnose qui vous permettront de faire baisser le stress durablement et de vous ressourcer à chaque instant. Merci, Emmanuelle. Ça, c'est la journée de mercredi. Et jeudi, on continue avec Laurence Belot. Et oui, moi, je vais animer la conférence donc jeudi à 12h30. Je suis Laurence Belot et je suis spécialiste de l'auto-relaxation. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, en fait, mon nouveau métier est parti d'un coup de cœur pour une technologie, pour un appareil que j'ai découvert et que j'ai souhaité faire connaître au plus grand nombre. En fait, à un moment très compliqué de ma vie, en plein burn-out, donc vous voyez, c'est la liaison avec Emmanuelle, j'ai eu le bonheur et le plaisir de rencontrer cet appareil. Je veux présenter cet appareil comme un appareil de prévention pour prévenir en fait les premiers signes du stress, mais également comme un appareil de soins lorsque le stress s'est installé de façon chronique. Dans cette conférence, je vous expliquerai qu'est-ce que le stress, quels sont les symptômes du stress, et je vous présenterai cet appareil qui est innovant, efficace, utilisé par plus de 300 000 personnes dans le monde. Il est portatif. Vous pourrez l'emmener au travail, vous pourrez faire les séances simplement chez vous. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de vous connecter jeudi à 12h30. Je répondrai à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Jeudi, on continuera en fin de journée avec Gida Berkane, qui est naturopathe. Oui, bonjour à tous. Alors oui, je suis Gida Berkane, naturopathe dans le 83. Je suis diplômée de l'école de Hyères, près de Toulon. Et vous pouvez trouver aussi mes coordonnées sur l'OMNES, organisation de la médecine naturelle et de la santé. Voilà, donc ça c'est pour le petit cursus. Ensuite, donc moi je vais vous parler Je vais vous parler du GABA, pardon, excusez-moi. Je vais vous parler du GABA jeudi soir à 18h30, qui est un neurotransmetteur de la zénitude, comme on appelle. Voilà, je vais vous expliquer comment on peut avoir un impact sur le stress dans la vie de tous les jours, comment on peut réguler tout ce neurotransmetteur avec une hygiène de vie adéquate. Voilà, je suis là pour ça et je suis désolée, excusez-moi. Bonjour, merci Gida. C'est la première, c'est le démarrage. C'est ça. C'est le temps de se lancer, il n'y a pas de souci. Bien, vous avez vu
presque tout le monde. Il nous manque Fabienne, puisque c'est elle qui va commencer la conférence aujourd'hui. On lui a gentiment laissé la parole l'an dernier. Ce que je vous propose, c'est qu'on dise au revoir à toutes nos expertes qui ont des activités qu'elles avaient prévues de caler à ce moment-là et qu'elles laissent la place maintenant à Fabienne Faure qui va se présenter et qui va commencer la partie présentation de son activité. Entre deux, je me permets, est-ce que tout le monde arrive à bien se connecter? Je vous ai renvoyé plusieurs fois le lien dans le chat, dans l'espace discussion. Je me corrigerai à chaque fois s'il le faut. Dans l'espace discussion du lien Google Form qu'il faudrait nous remplir. Ce lien nous permet de savoir qui est présent à la conférence, puisque vous l'avez vu quand vous vous êtes inscrit pour la semaine de conférence. Et l'intérêt est de savoir aussi à peu près au fil de l'eau qui était connecté sur quelle session pour qu'on puisse garder le contact et qu'on puisse notamment vous renvoyer le replay. Et pour ça, on a besoin de savoir qui était là. Donc, je vous le demanderai à chaque fois, à chaque session. Le lien est dans le chat. Si vous avez un souci technique, n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à me poser la question. Je vais essayer de garder l'espace de discussion ouvert. Donc, si vous avez des questions à poser, qu'elles soient techniques ou relatives à la conférence, n'hésitez surtout pas. Si c'est tout bon pour vous, pas de questions. Je vois des encouragements dans la discussion, donc on va laisser la parole à Fabienne. Fabienne? Oui. Bonjour à tous. À toi de jouer. Ouais. Je te laisse faire un pitch et après on démarre ou on démarre direct? On peut démarrer, je pense. On peut démarrer direct? Allez. Oui. C'est vrai, oui. Ils vont m'entendre parler. Donc, alors, je vais fermer mon espace de discussion, partager mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran? Vous le voyez? Oui, on voit ton écran. C'est tout bon. Eh bien, super. Bonjour à tous. Oui, dis-moi. Rien. Je disais, il y a ça dans les commentaires, bonne journée, on se reconnecte pour certains pour ce soir. C'est gentil de vous être connectés au moins pour le lancement de la conférence. C'est vraiment top, c'est très encourageant pour nos expertes. Maintenant, Fabienne, rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter et nous présenter ton parcours? Bien sûr. Donc, avant de vous présenter mon parcours, je vais juste vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème-là, parce qu'effectivement, on a mis en introduction que c'était un outil qui pouvait changer votre vie. C'est vraiment l'outil qui m'a révolutionné personnellement, et vous allez le comprendre justement dans mon parcours. Voilà. Alors, mon parcours, pour vous expliquer un petit peu comment ça a cheminé, j'ai d'abord fait une première partie de carrière en ressources humaines, dans le secteur bancaire d'abord et puis dans l'industrie ensuite. Et pendant 10 ans, j'ai pu vraiment m'éclater dans mon métier de RH. Et puis, il est arrivé un moment où j'étais plus en phase parce que il n'y avait plus la valeur humaine qui était assez présente pour moi. Et de ce fait, j'ai souhaité changer. Parce que l'humain, c'était important pour moi. Et je suis devenue thérapeute. Donc, en 2014, j'ai ouvert un cabinet qui s'appelle Luminescence, qui s'adresse aux particuliers principalement, aux femmes, puisque 90% de la clientèle, c'est des femmes. Et puis, j'ai pu tout simplement mettre à profit ma passion, puisque le développement personnel, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est d'abord une passion avant d'être un métier. Et donc là, j'ai pu accompagner ces hommes et ces femmes sur leur changement de vie, sur des problématiques en lien avec le travail, en lien avec la famille, en lien avec les collègues, en lien avec ses voisins, enfin tout ce qui peut être... En fait, grosso modo, les gens viennent avec un problème et moi, je les aide à dénouer le nœud, en fait. Donc, je fais ça depuis 2014 à Agen. Ça se passe aussi en visio, par Zoom ou par téléphone, puisque j'ai des clients dans toute la France. Et puis, en 2017, je suis partie 3 mois aux États-Unis et j'ai pu revenir un petit peu sur les terres de ma jeunesse, puisque j'avais déjà habité 1 an quand j'étais plus jeune. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les Américains, les Canadiens avaient déjà intégré le bien-être dans l'entreprise, le coaching. Ils ont déjà mis en place tout ça au sein de l'entreprise en elle-même. Et donc, j'ai voulu aller m'imprégner de cette atmosphère. Et c'est là que j'ai décidé de repartir, quand je suis rentrée en France, de repartir en entreprise
pour pouvoir aller me former au coaching, de dirigeants, me former au disque, me former à l'astrologie, me former à l'intelligence émotionnelle. Bien sûr, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Et depuis 2018, voilà, j'ai ouvert un deuxième cabinet qui s'appelle Un autre regard, où je vais dans les entreprises amener un regard différent sur le recrutement, sur le management, sur la communication, sur comment on peut se retourner soi-même, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit salarié, comment on peut être mieux dans son travail, mieux dans ses baskets, comme disait Sophie à l'ouverture. Voilà, et donc j'ai plaisir à accompagner aussi bien dans le premier cabinet que dans le deuxième, parce que c'est finalement les particuliers que je peux avoir dans le premier cabinet, ils sont aussi en entreprise dans le deuxième. Donc, je dirais que ça concerne tout le monde, en fait. Voilà pour mon parcours. Et aujourd'hui, quel est ton champ d'intervention? Alors, mon champ d'intervention, si je devais faire un schéma, je ferais celui-ci, c'est-à-dire soit j'interviens sur le chef d'entreprise, directement sur lui par rapport à ses besoins pour prendre de la hauteur, pour pouvoir prendre du recul, pour revoir sa façon de faire. Soit j'interviens pour une problématique dans son entreprise, donc ça peut être un problème d'organisation, ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème pour essayer de mettre un petit peu de ressources humaines dans les petites structures notamment. Ou alors, j'interviens directement auprès des salariés. Ça peut être un conflit entre deux salariés, auquel cas je vais pouvoir intervenir pour faire de la médiation et puis pour régler ça. Ou alors, j'interviens dans les trois. Ça dépend en fait de la demande qui a été faite initialement. Voilà. Donc, ça peut être, comme je disais, du coaching de dirigeants, et évidemment des conseils en RH, puisqu'avec mes 10 ans d'expérience, c'est jamais très loin. Ça peut être aussi de coacher les salariés, de les accompagner. Évidemment, on utilise l'intelligence collective. Je peux être facilitatrice, médiatrice, et le maître mot de tout ça, c'est d'amener un autre regard sur soi, un autre regard sur son entreprise, un autre regard sur sa façon de manager, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime? C'est assez clair. Hein. C'est sans l'humain, je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne pourrais plus aller dans une entreprise sans qu'on prenne en compte l'humain. Ça ne serait plus possible pour moi. Je trouve que quand on fait la paye, par exemple, de 80 personnes, derrière chaque matricule, il y a un homme, une femme, une famille. Ce n'est pas juste un numéro de matricule. Donc, quand on a compris que si on prend en compte l'humain, on peut faire des miracles dans une entreprise. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'ikigai? Qu'est-ce que c'est que l'ikigai?